Oh
tika na kumisa ye tina bomoi na ngai na maso asa lilinga oya kaya oyo ya masumu Satana atelemi ajali kobebisa milimo ya bana nayo tondisa ngai masiya molimo mosantu mpona longa mokili oyo ya masumu Satana atelemi ajali kobebisa milimo ya bana nayo yatakolo Yesu sunga etonisa ngai na molimo mosantu mpona naloya Tiens à dire aussi à notre berger toutes mes félicitations de nous donner une telle occasion de vivre de tels moments avec un groupe dans lequel souvent pendant nos prières, pendant tout ce que nous disons à Dieu, qu'est-ce que nous disons souvent? On dit Dieu nous a fait comme des instruments pour le servir. Nous sommes que des instruments. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vécu ici avec ces groupes? C'est de l'original. Ça, il faut le dire, c'est de l'original. Dans ce sens que, avec la musique moderne, avec les instruments que nous avons actuellement, ils ont interprété tout. Tout. Il y a des solistes, il y a tous les instruments de la musique moderne, ça se trouve dans ces groupes. Il faut les applaudir. Et l'Église Grâce Divine nous invite encore de venir vivre un moment avec nous. Ça serait une bénédiction pour tous les bien-aimés qui ont œuvré dans ces grands travaux de chanter. J'ai vu nos mamans qui chantent, j'avais un peu la chair de poule, avec des voix vraiment, avec cette sobriété extraordinaire. Merci une fois de plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frère Serge. Je suis marié, père de 5 enfants. Je suis né à un certain 17. Il y a des hommes de Dieu qui n'aiment pas dire leur âge. Moi, je suis né un certain 17 janvier 2022. Vous avez vu, hein? Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire mon âge. Pasteur Richard, bon, laissez-moi vous présenter quand même le pasteur Richard, le berger de la maison. Pasteur,
Shalom. Shalom, frère. Merci de m'avoir invité. Merci de me permettre de... Alléluia. Amen. Merci de me permettre de témoigner. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pasteur Richard, il me connaît depuis... j'étais même pas encore en Christ que Pasteur Richard ait prié déjà. Ce sont des hommes qui appellent des âmes qui sont égarées à venir au service de Dieu. Amen. Alors que nous, on était encore... on baignait encore dans le banditisme, dans le zoulou, dans la drogue, dans la prison. Les pasteurs priaient pour nous. Mais moi, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et ces pasteurs-là, ils ont prié plus de 12 ans. Plus de 12 ans pour moi. Pour que je vienne au Seigneur. Ma mère priait dans leur église. Et à chaque fois, elle allait là-bas et donnait des requêtes pour qu'ils prient pour moi. De la manière dont je vivais. Et eux, ils priaient pour moi. Et 12 ans après, moi, j'ai accepté le Seigneur, je suis venu dans leur église. J'ai accepté le Seigneur, 12 ans après, je suis venu. Et aujourd'hui, 32 ans après, pasteur, est-ce que vous aurez vraiment pu imaginer que je serais venu ici pour témoigner, évangéliser? C'est une surprise pour moi. Oui, il n'y a que le Seigneur qui peut faire de telles choses. Amen. Oui, il n'y a que le Seigneur qui peut faire de telles choses. Amen. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais faire part de mon témoignage. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Non seulement il nous aime, mais il nous protège. Non seulement il nous protège, mais comme c'est lui qui nous a choisis, il nous garde. Donc nous, on n'a pas d'effort à faire, on ne s'en rend pas compte. Mais lui, parce qu'il nous a choisis, il nous garde. Il nous garde, mais on ne s'en rend pas compte. Je vais dire un verset dans Lamentation 3, Lamentation 3, 37 à 38. La Bible nous dit, qui dira une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut viennent les maux et le bien? Dans d'autres versions, ils disent, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Donc, tout ce qui nous arrive, que ce soit le mal ou le bien, c'est le Seigneur qui le veut. C'est lui le maître, c'est lui l'artisan. Nous, nous sommes que le potier dans ses mains, et il fait de nous ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Nous sommes là pour lui. Et le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on ne fait pas attention. Et la Bible nous dit, le Seigneur parle lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Par des visions, par des songes, par toutes sortes de rêves, il nous parle. Et moi, ce fut le cas pour moi. C'était, là nous étions au mois de octobre. Nous sommes au mois de octobre 2021. Alors après avoir prié avec ma famille, mes enfants, ma femme et tout, on est parti se coucher. Lorsqu'on est parti se coucher, durant la nuit, vers, je sais pas, vers 2h ou 3h du matin, alors que je dormais, je fais un songe. Dans ce songe-là, j'étais dans une voiture, et il y a des individus qui sont arrivés, ils ont commencé à tirer sur le pare-brise. Du coup, moi j'étais dans la voiture, et tous les balles qu'ils ont tirées, je les ai reçues au niveau du thorax. Et du coup, tellement que ça semblait réel, et tellement c'était vrai, ça m'a réveillé. Et lorsque je me suis réveillé, j'étais en sueur, mon cœur battait. J'ai dit, mais c'est bizarre. Je me suis assis au bord du lit, et j'ai commencé à révisionner ce que j'avais vu. Je dis, mais Seigneur, c'est bizarre. Les gens qui sont venus, qui m'ont tiré dessus, ce qui était bizarre, c'est que je n'ai pas pu voir leur visage. Je ne savais pas si c'était des policiers, si c'était des bandits, si c'était... Jamais su, j'ai pas pu voir leur visage. Mais ils sont arrivés, ils m'ont tiré, ils étaient vraiment acharnés, ils ont tiré. Du coup, je me suis assis au bord du lit, j'ai prié. Je dis, Seigneur, à ma connaissance, je n'ai pas d'ennemis physiques comme ça. Je ne vois pas vraiment des gens qui m'en veulent, à ce point-là, je ne connais pas. Mais ces gens-là qui sont venus, qui m'ont tiré dessus, si c'est ta volonté, gloire, honneur, puissance à toi. Mais si ce n'est pas ta volonté, que ces gens-là soient confondus. Dans ce qu'ils ont voulu faire, dans ce qu'ils ont fait, qu'ils soient confondus. Ça, c'était ma prière.
Et puis là, du coup là, c'était au mois de octobre. Alors après, au mois de novembre, une semaine après, j'avais une douleur, mais une douleur au niveau de la dent. Je me dis, c'est pas possible. Donc j'appelle mon dentiste, je l'appelle, je lui dis, voilà, j'ai une douleur au niveau de la dent. Est-ce que vous pouvez me prendre en consultation? Le dentiste me dit, non, d'ailleurs c'était mon dentiste, d'habitude il avait toujours de la place. Il me dit, non, non, pas avant un mois, je ne peux pas vous prendre. Je lui dis, mais là, c'est pas possible. Et à l'époque, c'était le Covid, je ne pouvais pas aller dans les urgences comme ça, m'aventurer, aller dans les choses comme ça. Il me dit, bon, essayez de voir. J'essayais de voir tous les dentistes que je pouvais voir. Je n'arrivais pas à voir, en fait. Du coup, ma femme me dit, ne t'inquiète pas, je vais essayer de trouver pour toi un dentiste. Donc, elle va sur Google, elle me trouve un dentiste qui était à côté de chez moi, à Rambouillet. Donc, on prend rendez-vous, ça c'était un lundi, on prend rendez-vous avec le dentiste, il me dit, bah, je peux vous prendre pour mercredi. Donc, mercredi, on a rendez-vous mercredi, il me dit, venez mercredi, je vais vous prendre pour vous soigner la dent. Ça, c'était lundi. Mardi, je me lève du lit, j'étais bloqué de mon dos. Je ne pouvais pratiquement pas marcher de là jusqu'à là-bas. Donc c'était vraiment difficile, vraiment mon dos était bloqué. Et sachant que j'avais un rendez-vous mercredi, on était mardi, je me dis, mais comment je vais faire pour aller chez le dentiste avec la voiture, c'est quand même à 30 km de chez moi, ça va être difficile. Mais par la grâce de Dieu, j'arrive quand même à prendre la voiture, ma femme m'aide, j'arrive à rentrer dans la voiture et on va chez le dentiste. On arrive chez le dentiste, le GPS me disait que le dentiste était là, on garde la voiture ici, on a marché au moins 20 minutes pour trouver le dentiste. Donc on trouve le dentiste, on va chez le dentiste nous soigne et puis on rentre à la maison. Ça c'était mercredi. Et le jeudi, alors que je suis à la maison, j'ai attrapé une angine, mais je ne peux pas vous expliquer. J'étais resté cloué au lit, j'avais de la fièvre, j'avais de la toux, mais vraiment c'était insupportable. Ça c'était le jeudi. Du coup, je prends rendez-vous chez le médecin, il me prend vendredi. Le vendredi soir, je vais chez le médecin, il m'examine, il me dit effectivement, vous avez une grosse angine, il ne faut pas sortir, rester sous la couette, comme ça au moins, ça va vous faire du bien. Donc il me prescrit des médicaments, je prends les médicaments. Et en même temps, il me dit, mais vous savez, en ce moment, il y a le Covid et tout, allez quand même faire le test, on ne sait jamais. Vu comment vous toussez, vu comment vous avez de la fièvre, vu comment vous êtes mal en point, allez quand même faire le test et puis on va voir ce qui s'ensuit. Donc du coup, je prends rendez-vous, je vais faire les tests. Je fais les tests. Après, je reçois les tests chez moi par email. Je consulte le test s'est avéré positif. Donc ils m'ont dit que j'avais le Covid. Donc j'appelle mon médecin, je lui dis voilà, j'ai fait le test, c'est avéré positif, donc j'ai le Covid. Et bien ne vous inquiétez pas, restez chez vous, prenez les médicaments que je vous ai prescrits, et puis on se rappelle d'ici une dizaine de jours, on va voir l'évolution, comment ça se passe. Je dis ok. Et puis il s'était écoulé pratiquement une semaine que j'ai été détecté positif au coronavirus. Mais ça allait, j'avais un peu de fièvre, j'avais un peu de tout, mais ça allait. Donc là, il s'était écoulé une semaine. On arrive à la deuxième semaine, il s'était écoulé pratiquement 9 jours, 14 jours. On arrive à la deuxième semaine, c'était un vendredi. La journée, c'était bien. On parle avec les enfants, on joue avec les enfants, on prie, on va se coucher. Et lorsqu'on va se coucher, on se couche. Et moi, pendant la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon état s'est dégradé brusquement. Vers 5 h du matin, j'étais dans le lit, je ne pouvais plus bouger, j'avais du mal à respirer. Et ma femme, elle voit ça, elle me dit, mais c'est pas possible. Et moi, je ne pouvais même pas parler parce que j'avais pas de souffle. Du coup, elle me dit, mais ça va? Et moi, je répondais que de la tête. Je dis, oui, ça va un petit peu. Elle me dit, non, je vais appeler les pompiers. Elle appelle les pompiers. Lorsqu'elle appelle les pompiers, mon voisin qui habite à côté de chez moi, c'est un pompier. Comme Dieu. Voilà comment Dieu fait les choses. Mon voisin, c'est un pompier. Donc lui, il reçoit l'ordre d'intervention, il voit mon adresse. Il dit, mais c'est pas possible, je connais cette adresse-là. Donc il vient directement toquer chez moi, à ma porte, ma femme, elle ouvre la porte. Je dis à ma femme, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle lui dit, oui, c'est mon mari, il est malade. Je dis, oui, je sais, je reçois l'ordre d'intervention chez vous. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, ben, il est malade. Et il dit à ma femme, mais qu'est-ce qu'il a? Ma femme, elle dit, ben, il a le Covid. Il dit, ah bon? Et lui, sans rien, sans protection, il est venu, il a avancé jusqu'au niveau de la chambre. Il a ouvert la porte, il a regardé, il m'a vu. Il a vu que j'étais pas bien, il m'a dit, ne bouge pas, j'appelle mes collègues qui se dépêchent.
Du coup, il a appelé ses collègues pour que ses collègues ils se dépêchent pour qu'ils viennent parce que j'étais vraiment mal en point. Et puis ses collègues arrivent, lui il met les équipements et tout ça, et puis il rentre, comme lui il me connaissait, on se connaissait, il rentre dans la maison, tout ça, il vient. Et puis moi j'étais vraiment pas bien. Donc quand lui il est rentré, il a commencé à me prendre la saturation, le pouls, tout ça. Au niveau de la saturation, normalement on est entre 95 et 100. Moi j'étais en dessous. Et oxygène dans le sang, pareil, j'étais en dessous, et la fièvre, j'étais pratiquement à 38, je ne sais plus combien, 39, donc c'était vraiment difficile. Et dans ces conditions-là, pour eux, c'était vraiment difficile qu'ils puissent me transporter directement. Donc ils étaient obligés de me stabiliser pour qu'ils puissent m'emmener dans l'ambulance. Parce qu'ils risquaient de me perdre dans la route. Parce que j'étais vraiment au niveau, tout était bas. Donc il a commencé à ramener tout le matériel dans la chambre, et tout ça, les équipements. Ils ont commencé à me redonner de l'oxygène. Lorsqu'il a commencé à me redonner de l'oxygène, le problème c'est que moi j'étais tellement bas que je commençais à prendre tout l'oxygène qu'il me donnait. Donc ça commençait à me faire l'effet inverse. Donc il a fallu que je trouve le juste dosage pour que je puisse vraiment prendre ce qu'il fallait pour pas que je parte de l'autre côté. Donc ça a pris au moins 40-45 minutes. Le temps qu'il trouve le bon. Et après ça a commencé je commençais à récupérer un peu. Donc là ils se sont dépêchés de m'évacuer. Comme il y avait les enfants, comme c'était le matin, ma femme elle n'a pas voulu que les enfants ils voient ça. Donc ils ont rentré le fauteuil roulant, ils m'ont mis vite dans l'ambulance, ils m'ont ramené. Là, on se retrouve dans l'ambulance, on commence à aller à l'hôpital. On commence à rouler. Donc l'oxygène qu'il m'avait donné, ça m'avait fait un peu du bien quand même dans l'ambulance. Donc ça m'avait quand même redonné un peu de force. Donc du coup, dans l'ambulance, j'ai commencé à intercéder. Je dis, Seigneur, là où je vais, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui j'ai affaire, mais toi, Éternel, prépare le lieu pour moi, dispose les personnes que tu veux que soient là, que c'est des personnes que toi tu veux que soient là, que ce soit ces gens-là. Si c'est des gens que tu ne veux pas que ça soit là, que ces gens-là ne soient pas là. Si c'est des gens que tu ne veux pas qu'ils soient en contact avec moi, qu'ils ne soient pas en contact avec moi. J'ai prié, j'ai intercédé, j'étais vraiment dispose ces lieux, mets les anges dans les chambres où je vais aller, partout où je vais aller. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Seigneur, je sais que tu es au contrôle de tout. Donc j'ai prié, et puis je commençais à avoir froid, donc il commençait à me mettre des couvertures, tout ça. Et puis je commençais un peu à m'endormir un peu. Et puis mon voisin qui était à côté de moi, il me parlait pour pas que je m'endorme. Il disait ça va aller, tout ça. Donc ils se sont dépêchés d'arriver à l'hôpital. Une fois qu'on est arrivé à l'hôpital, je vois une chambre, ils m'ont rentré dans la chambre. Lorsqu'ils m'ont rentré dans la chambre, ils m'ont mis un gros masque. Et dès qu'ils m'ont mis le gros masque, après je me rappelle de plus rien. À ce moment-là, je suis tombé dans le coma. Et là, je suis tombé dans le coma, je me rappelle de plus rien. Je me rappelle juste quand je suis arrivé, ils m'ont mis le masque d'oxygène, parce que j'étais vraiment pas bien. Et à partir de ce moment-là, je me rappelle de plus rien. Autant ma femme, elle venait avec ma mère, elle parlait, elle priait, elle me massait, tout ça, elle parlait. Moi, je me rappelle de rien. Tout ce qui s'est passé, en fait, une fois que je suis arrivé dans le coma, c'est comme si, dans ce monde-là, je n'ai jamais habité dans ce monde-là. Je ne sais même pas que j'avais une femme. Je ne sais même pas que j'avais des enfants. Je ne sais même pas que j'avais un travail. Je ne sais même pas que j'avais un corps. Je ne sais même pas que j'avais un corps. Donc, j'étais dans un monde parallèle. Tout ce qui se passait ici, je ne sais même pas ce qui se passait. C'est comme si pour moi, je n'avais jamais vécu ici. Et donc là, je suis dans le coma. Du coup, ma femme, elle venait, elle me parlait. Et là, du coup, je me réveille du coma. Je dis à ma femme, j'étais dans le coma, j'ai vu ça. Elle me dit, mais comment tu sais que tu étais dans le coma? Comment tu sais? Je dis, j'étais dans le coma, j'ai vu ça. Elle me dit, mais c'est pas possible, personne. Tu viens juste de te réveiller, personne ne t'a dit que tu étais dans le coma, et tu viens. J'ai dit, j'ai vu ça. Alors, comment j'ai su que j'étais dans le coma? Ce qui s'est passé. Il faut savoir que quand j'étais dans le coma, j'ai fait 5 semaines, donc pratiquement plus d'1 mois dans le coma. Et quand moi je me suis réveillé, pour moi, il semblait que je venais juste de me coucher et je venais de me réveiller. Comme quand on va se coucher la nuit, on se réveille le matin. Donc pour moi, c'était juste une journée quoi, que je m'étais endormi. En fait, non. J'étais dans le coma pendant plus d'1 mois. J'étais dans le coma. Et lorsque je me réveille, je dis à ma femme, j'étais dans le coma, j'ai vu ça. Elle me dit, mais comment tu sais que j'étais dans le coma? Je dis, et ce qui s'est passé quand je suis dans le coma, en fait,
il y avait une présence qui était à côté de moi, une présence. Et cette présence-là, elle est tellement rassurante que j'étais en paix. Et je ne peux pas vous dire là, quand on a vécu quelque chose, je peux vous dire, un jour je me suis fait mal, ça fait ça. Un jour j'étais heureux, j'ai rigolé, ça fait ça. Mais cette tranquillité-là, cette paix-là que j'ai ressentie, je ne peux pas vous dire comment c'était bien, c'était agréable. Alors que mon corps souffrait, je ne sais pas si vous pouvez mettre... cette présence-là me dit, regarde ton corps. Regarde comment ton corps est en train de souffrir. Regarde-le ton corps. Et moi, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. Parce que je suis là, on me dit, regarde ton corps. Mais je ne me rends pas compte que c'est mon corps, en fait. Je ne sais pas. C'est lorsque je suis revenu ici que je me suis vu que c'était mon corps. Parce que à ce moment-là, je n'arrivais pas à dissocier que c'était mon esprit qui était sorti de mon corps et que c'était mon âme qui était dans un coin et qu'on parlait à mon âme et qu'on me faisait voir mon corps, en fait. Moi, je ne me rendais pas compte de ça. On me disait, regarde ton corps, comment il est en train de souffrir, regarde ce qu'il est en train d'endurer, tout ça. Et ce corps-là, il souffrait, il était entubé, il y avait des perfusions partout, il y avait des seringues partout. Ce corps souffrait. Et moi, là où j'étais en paix. Il me faisait comprendre, il me disait, regarde ton corps, comment il est en train de souffrir, regarde toi où t'es. T'es bien, t'es tranquille, t'es ici. Et moi, je disais, mais comment ça, je ne comprenais pas. Et il me disait ça, il me disait, regarde. Et voilà pourquoi moi, j'ai donné ma vie pour vous. Cette présence-là me disait ça. Voilà pourquoi il me faisait comprendre, voilà pourquoi j'ai donné ma vie, pour que tu aies cette paix-là, pour que tu sois là, pour que tu sois tranquille, alors que ton corps il est en train de souffrir, ton corps il est meurtri, toi tu es là, tu es tranquille. Voilà pourquoi moi j'ai donné ma vie, voilà pourquoi je me suis sacrifié pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Vous n'arrêtez pas de vous compromettre pour de l'argent, pour des petites amies, pour du travail, pour telle chose, telle chose, telle chose. Moi, ce que j'ai donné pour vous, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Vous méritez plus que ça. Et cette présence-là me faisait comprendre ça. Mais moi, je ne comprenais pas. Et en fait, je ne réalisais pas que ce qu'il me disait, c'était moi et c'était mon corps qui... Je ne réalisais pas tout ça. C'est lorsqu'après, je suis revenu, j'ai dit à ma femme, voilà. Et donc, il me dit, voilà, pourquoi moi j'ai payé le prix? Pour que vous ayez cette paix-là. Pour que vous soyez tranquille, pour pas que vous soyez à droite à gauche. Il dit, regarde ton corps comme il est. Tu vois, tu es là, tu es tranquille. Et moi, j'ai dit, oh là là. Et là, je ne me rendais pas compte. Et ça, c'était la première chose que j'avais vue. La deuxième chose que j'ai vue, j'essaie d'aller un peu plus vite pour vraiment... Le témoignage est déjà sorti, c'est sur YouTube. Vous pouvez trouver le témoignage entre la vie et la mort. Il y a tous les détails, il y a tout ce qu'il faut. Là, je vais essayer d'aller vraiment dans les principaux choses pour que vous ne soyez pas trop... parce qu'il y a trop à dire. La deuxième chose que j'ai vue, lorsque j'étais allongé dans le lit, j'avais du mal à respirer, j'avais vraiment du mal à bouger, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? J'étais allongé dans le lit et je vois une main qui descend comme ça. Et cette main descend, elle traverse. Parce que moi, je suis dans une chambre, je ne sais plus à quel étage j'étais, peut-être au premier, au deuxième, je ne sais plus. Mais imaginez-vous, cette main-là, elle descend, elle traverse tout l'immeuble. Elle descend, elle vient là où moi j'étais allongé. Et cette main-là rentre. Moi, j'avais le masque, j'avais les tubes, j'avais tout, parce que je ne pouvais pas respirer. En fait, mes poumons, ils étaient complètement morts. Donc, j'étais sous assistance respiratoire. C'était l'appareil qui respirait à ma place, en fait. Et donc, j'étais entubé avec les alvéoles et tout ça, tous ces appareils-là. Et moi, donc, j'avais le gros tube qui descendait jusqu'au niveau d'ici. Et donc, cette main-là, je vois cette main-là, alors que j'étais allongé, elle descend, elle arrive jusqu'au niveau de mes poumons, et elle retirait des choses et elle mettait à côté. Elle retirait des choses et elle mettait à côté. Et elle mettait à côté, et elle mettait à côté. Et moi, je me dis, mais comment il a fait pour passer tout le toit, rentrer sa main, arriver jusque là au niveau où je suis, et sortir tout ça? Et qu'est-ce qui sort? Du coup, comme j'étais entubé, tout ça, j'avais tout, il m'était difficile de tourner le cou vraiment bien. Donc, je pouvais seulement bouger un tout petit peu. Et j'ai réussi à bouger un tout petit peu mon cou, à voir ce que cette main-là déposait. Et cette main-là déposait des choses, en fait, lorsqu'il a plu dehors, et qu'il y a de l'eau qui ruisselle au bord des trottoirs, avec des saletés, avec des feuilles mortes, avec des branches mortes, avec de la boue, tout ça. C'est ça qui sortait en fait, qui mettait à côté. Et moi je regardais, je dis mais comment il fait pour faire tout ça? Comment il fait? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Moi, comme j'étais dans le coma, donc mes poumons ils étaient complètement morts. Et donc, j'avais des mucosités qui obstruaient mes voies respiratoires. Donc, je n'arrivais pas à respirer. Et ce liquide-là, c'est le glaire. Vous savez, quand vous êtes enrhumé, il y a une espèce de glaire jaunâtre qui est bien épais. Et donc, quand vous avez le Covid, c'est ça qui se met dans vos poumons et ça étouffe vos poumons. Et quand vous n'arrivez pas à sortir ça, eh ben, au bout d'un moment, ça vous tue. Au bout d'un moment, ça obstrue vos poumons totalement à 100%, que vous ne pouvez même plus respirer. Et s'ils n'arrivent pas à sortir ça, parce qu'eux vont vous injecter des antibiotiques pour que les antibiotiques faire sortir ces produits-là. Et s'il y a des personnes qui n'arrivent pas, même avec les antibiotiques, on va vous mettre une tonne d'antibiotiques, vous n'arrivez pas à arriver à expectorer tout ça. Et donc au bout d'un moment, vous allez décéder, vous allez mourir. Et ce qui s'est passé, moi, donc j'ai vu cette main-là, et ce qui s'est passé, un jour, subitement, d'un coup, je me suis mis à expectorer. Tous les glaires que j'avais, j'ai commencé à sortir ça. Tout seul, ça sortait partout, dans mon nez, dans ma bouche, partout, ça sortait de tous les côtés. À tel point que les infirmiers, les deux médecins, ils étaient surpris. Ils disaient, mais jamais on a vu ça. Comment ça se fait que ça sort comme ça? Donc ils avaient fait un système avec une pompe pour pouvoir aspirer, parce que ça sortait tellement, donc ils aspiraient, ils aspiraient. Frères et sœurs, ils ont rempli plus d'une quinzaine de seaux. Vous voyez des seaux? Au moins plus d'une quinzaine de seaux, si ce n'est pas plus, ils ont rempli de ce liquide-là. Imaginez-vous tout ça dans les poumons. Donc pour moi, il m'était quasiment impossible de respirer. Donc si cela n'était pas sorti, en fait, effectivement, je serais mort après. Donc, ce qui s'est passé, et moi, je n'avais pas compris. En fait, cette main-là, elle avait intervenu dans le spirituel et dans le physique. Ça avait agi directement, ça avait Amen. Et ça avait tout commencé à sortir. À tel point que les médecins, ils étaient là, ils ont dit, mais jamais on a vu ça. On a eu des cas, des Covid ici, on a eu des cas, mais jamais on a vu ça. Donc ils étaient étonnés. Et puis, ça c'était donc la main qui intervenait. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand déjà? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'était la main qui était intervenue, qui me sortait tout. Donc du coup, ma femme me dit,